Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous accompagne dans une méditation dont le cœur sera un conte, écrit par Monsieur Jacques Salomé et intitulé Le conte de la petite fille qui cherchait en elle le chemin des mots. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si mon travail vous touche, s'il fait vibrer en vous des émotions. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime, cela me permet d'orienter mon travail sur cette chaîne afin de vous apporter toutes ces ondes d'énergie positive utiles à la création d'une vie remplie d'amour et de bonheur. Je vous invite, comme dans toutes mes méditations, à la vivre pleinement, à visualiser chaque scène, chaque détail. Mais ne réfléchissez pas, laissez aller votre inconscient, laissez-le diriger les images ainsi que les ressentis. Car cette méditation s'adresse à lui, votre inconscient. Je lui demande d'être très attentif aux messages visibles et à se cacher. Ce conte a une mission, celle de modifier ou de transformer un mode de vie ainsi qu'une façon d'être. À présent, prenez une position confortable. Prenez quelques instants pour bien la choisir. Fermez les yeux. Et imaginez-vous, enfant. Lors d'une soirée d'hiver, il fait froid dehors. Il y a un feu qui crépite dans la cheminée. Vous voyez ces flammes vaciller. Vous trouvez ça tellement apaisant. Regardez-les danser. Sentez cette chaleur sur votre peau, sur votre visage. Puis, entendez les pas assez lourds qui arrivent sur un parquet qui craque. Vous voyez arriver une personne pour qui vous avez une infinie tendresse, ainsi qu'une grande confiance. Cette personne peut avoir existé ou être tout simplement le fruit de votre imagination. Elle s'assoit sur le canapé, vous tend les bras. Et vous vous blottissez dedans. Elle tient dans sa main droite votre livre de contes préféré. Vous demande quelle histoire vous voulez entendre. Avec votre petit doigt, vous pointez un titre. Qui est le conte de la petite fille
qui cherchait en elle le chemin des mots. Vous vous sentez bien. Vous fermez les yeux pour vivre pleinement cette histoire. Un joli sourire se dessine sur votre visage. Puis, les mots commencent à danser. Ils deviennent comme une musique dans votre tête. Vous sentez que vous vous assoupissez doucement. Et partez en rêvant, en suivant le conte de la petite fille qui cherchait en elle le chemin des mots. Il était une fois une petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour dire ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle tentait de s'exprimer, de traduire ce qui se passait à l'intérieur d'elle, elle éprouvait comme une sorte de vide. Les mots semblaient courir plus vite que sa pensée. Ils avaient l'air de se bousculer dans sa bouche, mais n'arrivaient pas à se mettre ensemble pour faire une phrase. Dans ces moments-là, elle devenait agressive, violente, presque méchante. Et des phrases toutes faites, coupantes, cinglantes, sortaient de sa bouche. Elle lui servait uniquement à couper la relation qui aurait pu commencer. De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Ça ne sert à rien de dire. C'est des bêtises de croire qu'il faut tout dire. D'autres fois, elle préférait s'enfermer dans le silence, avec ce sentiment douloureux que de toute façon, personne ne pouvait savoir ce qu'elle ressentait, qu'elle n'y arriverait jamais, que les mots ne sont que des mots. Mais tout au fond d'elle-même, elle était malheureuse, désespérée, vivant une véritable torture à chaque tentative de partage. Un jour, elle entendit un poète qui disait à la radio : « Il y a chez tout être humain un chemin des mots qu'il appartient à chacun de trouver. » Et dès le lendemain, la petite fille décida de partir sur le chemin des mots qui était à l'intérieur d'elle. La première fois où elle s'aventira sur le chemin des mots, elle ne vit rien. Seulement des cailloux, des ronces, des branchages, des orties et quelques fleurs piquantes. Les mots du chemin des mots semblaient se cacher, paraissaient la fuir. La seconde fois où elle chemina sur le chemin des mots, le premier mot qu'elle vit sur la pente d'un talus fut le mot « oser ».
Quand elle s'approcha, ce mot osa lui parler. Il lui dit d'une voix exténuée: « Veux-tu me pousser un peu plus haut sur le talus ?» Elle lui répondit: « Je crois que je vais te prendre avec moi et que je vais t'emmener très loin dans ma vie. » Une autre fois, elle découvrit que les mots étaient comme des signes sur le bord de ce chemin et que chacun avait une forme différente et un sens particulier. Le deuxième mot qu'elle rencontra fut le mot vie. Elle le ramassa, le mit contre son oreille. Tout d'abord, elle n'entendit rien. Mais en retenant sa respiration, elle perçut comme un petit chuchotement. « Je suis en toi, je suis en toi. » Et plus bas encore, « Prends soin de moi. » Mais là, elle ne fut pas très sûre d'avoir bien entendu. Un peu plus loin, sur le chemin des mots, elle trouva un petit mot tout seul, recroquevillé sur lui-même, tout frileux comme s'il avait froid. Il avait vraiment l'air malheureux, ce mot-là. Elle le ramassa, le réchauffa un peu, l'approcha de son cœur et entendit un grand silence. Elle le caressa et lui dit: « Comment tu t'appelles, toi ?» Et le petit mot qu'elle avait ramassé lui dit d'une voix nouée: « Moi ? Je suis le mot seul. Je suis vraiment tout seul. Je suis perdu. Personne ne s'intéresse à moi, ni ne s'occupe de moi. » Elle serra le petit mot contre elle, l'embrassa doucement et poursuivit sa route. Près d'un fossé, sur le chemin des mots, elle vit un mot à genoux, les bras tendus. Elle s'arrêta, le regarda, et c'est le mot qui s'adressa à elle. « Je m'appelle toi, » lui dit-il. « Je suis un mot très ancien, mais difficile à rencontrer, car il faut me différencier sans arrêt des autres. » La petite fille le prit en disant: « J'ai envie de t'adopter, toi. Tu seras un bon compagnon pour moi. » Sur le chemin des mots, elle rencontra d'autres mots qu'elle laissa à leur place. Elle chercha un mot tout joyeux, tout vivant. Un mot qui puisse scintiller dans la nuit de ses errances et de ses silences.
Elle le trouva au creux d'une petite clairière. Il était allongé de tout son long, paraissait détendu, les yeux grands ouverts. Il avait l'air d'un mot tout à fait heureux d'être là. Elle s'approcha de lui sourit et dit : « C'est vraiment toi que je cherchais. Je suis ravie de t'avoir trouvé. Veux-tu venir avec moi ? » Il répondit : « Bien sûr, moi aussi je t'attendais. » Ce mot qu'elle avait trouvé était le mot vivra. Quand elle rassembla tous les mots qu'elle avait recueillis sur le chemin des mots, elle découvrit avec stupéfaction qu'il pouvait faire la phrase suivante : « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Elle répéta plus lentement : « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Depuis ce jour, la petite fille prit l'habitude d'aller se promener sur le chemin des mots. Elle fit ainsi des découvertes étonnantes. Et ceux qui la connaissaient furent très surpris d'entendre tout ce que cette petite fille avait à l'intérieur d'elle. Ils furent étonnés de toute la richesse qu'il y avait dans cette petite fille très silencieuse. Ainsi se termine le conte de la petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour se dire. Maintenant, je demande à votre inconscient de réfléchir à ce conte. D'adopter les attitudes nécessaires afin d'oser sa vie pleinement. De laisser les peurs de côté. De ne plus voir les barrières que vous vous imposez. Mais de voir uniquement tout ce qui pourrait embellir votre chemin de vie. Convertissez votre peur en courage. Derrière chaque peur se cache un désir profond. Alors osez exprimer votre volonté. Créez votre vie comme vous l'entendez. À présent, je vais vous laisser quelques minutes afin qu'à votre tour, vous puissiez emprunter votre propre chemin des mots.
et découvrir les mots qui attendent de s'épanouir. Prenez le temps d'observer ces mots. Ils ont peut-être une odeur. Ils susurrent peut-être à votre oreille. Ils ont peut-être un goût. Le goût du bonheur, par exemple. Tout ça, je vous le laisse découvrir. À présent, vous revenez ici et maintenant. Votre inconscient et votre conscient sont déterminés à mettre encore plus de lumière dans votre vie. Ouvrez les yeux et commencez dès à présent à profiter de toutes les merveilles que vous vous réservez